Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous, bon, voilà, nous voilà arrivés à mi-janvier. Donc à la mi-janvier, quand vous êtes équipé de lampes, ou même de véranda ou de serre chauffée, on peut commencer quelques semis. Les premiers semis que nous on fait ici, c'est le poivron, l'aubergine. Pourquoi je veux les semer tôt? C'est pour pouvoir les sortir assez vite sous mes lampes, parce que j'aurai besoin de mes lampes pour mes greffes. J'aurai besoin de la place. Au début ça va, parce que c'est du petit semis, mais après on commence à mettre en pot. Et quand on met en pot, ben, on s'agrandit. Et bien sûr, là-dessus, il n'y a pas d'élastique. Donc ça ne se tire pas. Et je suis limité à... On fait quand même 1m40, hein, 1m40 Ouais. sur 50 de profond. C'est déjà pas mal. Il y a de la place. Et après, ce qui va se rajouter avec mes tomates, tout ça, ça va être les céleris. Ça. Les céleris, ça prend un petit peu de place aussi. Céleri monarque cette année. Bon, donc là, je vais semer 4 variétés de poivrons. Pour quelqu'un qui devait presque plus en faire, c'est pas mal. Hein, et une aubergine. Pareil, donc il faut une certaine température. Si vous faites ça dans des endroits où c'est pas chauffé, il vous faut un tapis chauffant. Moi au boulot, j'arrive à les faire germer à 15-16 degrés. La nuit. Hein, parce que la nuit il fait plus frais. Donc de la journée, avec le soleil, le dessert, ça chauffe plus. Hein, ça monte à 25-30 degrés. Donc le minimum que j'ai dans la serre, c'est 15-16 degrés. Donc voilà, j'arrive à les faire germer à cette température-là. Donc si vous faites ça dans un garage où la nuit ça descend à 7-8 degrés, ça va pas. Il vous faut Un minimum. ou un tapis chauffant, ou alors vous les mettez à la maison à 19 degrés, c'est nickel. Donc comme c'est long à germer et c'est long à lever, vous avez le temps avant de pouvoir les sortir. Parce que dès que ça va lever, bien sûr, s'il n'y a pas assez de lumière, ça filoche. Donc là, moi, cette année, là, je vais mettre celui-là. Aconcagua. Aconcagua. C'est un poivron très très long, très gros. Hein, c'est un gros poivron. Voilà. Et je vais mettre Ariane. C'est un poivron orange. Mais elle est pas mal aussi. Ensuite, je vais mettre le macho. Ça, je ne me rappelle plus si c'est un orange ou un rouge. Oh, je sais plus, Jaco. Même si c'est pas un jaune. Ouais, j'arrive voir macho. Voilà, puis je vais mettre du piment de chez... Pour les... Du piment... Pour mettre en pot, hein, c'est du petit piment. Et voilà, du mini piment. Voilà, je vais mettre ça. Donc, voilà. Donc un piment, 3 poivrons, et je vais mettre une aubergine aussi. Ouais. C'est une petite aubergine, pareil, c'est pour une culture en pot. En pot, ça peut être bien pour les terrasses, pour les balcons, ou même pour les jardins, hein, vous pouvez mettre ça en pleine terre, mais moi je vais faire ça en pot. Sur la terrasse, ils vont être très bien, plein soleil, ça va. Tout ça, ça me dit la chaleur. Hein. Ouais, tout à l'heure, je t'ai pas repris quand tu as dit 4 poivrons, mais dans ma tête, j'étais sur 3 poivrons, une aubergine, et oui, c'est ça. Et un piment. Mais un piment. Ouais, c'est la même famille. Oui. Voilà. Ils sont cousins proches. Germain, on va dire. Donc voilà, donc ce que je me sers pour faire mes semis, cette année, je prends des rouges à la règle. Moi, je me sers sur des plaques alvéolées. Donc ça, c'est des grandes plaques hein, qui ont été coupées pour les adapter aux mini-serres comme ça. Hein, c'est des petites serres comme ça qui viennent de chez fini par Sion. Mais après, vous pouvez en trouver ailleurs aussi. Hein. Voilà, nous, on les a eu là. Donc on les a eu là, c'était pas cher, c'était quoi, à peine 2 euros. À l'époque, oui, c'était pas cher. Ouais, donc on avait pris le paquet. Ça casse, faut faire attention, hein. Faut pas les claquer, faut pas les faire tomber. Ouais, je trouve que ça c'est fragile. Hein. Ça casse comme l'hiver, hein. Donc attention. Après, on a pour ses sous. Oui. Et puis cette année, je vais utiliser un terreau de semis. Alors. Voilà, et j'ai eu l'occasion de tomber dessus, c'était quoi, l'automne. Oui, au mois d'octobre, je suis tombé là-dessus, je dis tiens, elle est pas chère, je l'avais mis en promo. C'était un sac crevé. Donc il était vraiment soldé, quoi. Donc j'ai dit tiens, je vais le prendre, donc ça, c'est un terreau de semis, tout ce qui est plus classique. Hein. Donc ce qui est blanc, là, c'est de la vermiculée. Ça empêche le terreau de tasser trop fort, et puis en même temps, ça fait une petite réserve d'eau pour les plantes. Voilà. Et d'habitude, je me sers aussi de terreau universel. Universel, oui, tout à fait. De bonne qualité, pas que des gros morceaux. Si vous sentez le terreau, et puis l'odeur du terreau, ça sent un peu la vase, hein, ça sent fort ou ça sent la pourriture, ne se met pas là-dedans, vous allez avoir des problèmes.
Surtout si vous avez des graines qu'on ne trouve pas partout, hein, comme celles qu'on a là, c'est des variétés de collection. Hein, il faut recommander chez Cultive ta rue ou chez Bouquet, donc c'est de la perte de temps. Ou même là, c'est en grain de toit. En grain de toit, pareil, il faut commander. Eh oui, hein. Voilà, puis en condition qu'il y a encore toujours des réserves. Donc voilà, donc en plaque alvéolée, on tasse bien, on remplit bien ses alvéoles. Hein, voilà, on repasse plusieurs fois s'il faut. On joue du piano, même s'il n'y a pas de son, c'est pas grave. Voilà, vous tassez, mais attention, c'est pas du béton. Il faut quand même qu'il y ait de l'air qui passe. Hein. Il faut un peu d'air. La racine a besoin d'un peu d'air. Mais il ne faut pas tomber sur des poches d'air. Alors, la racine, quand elle pousse, il ne faut pas qu'elle arrive sur un trou. Il ne faut pas qu'il y ait un gros trou, il n'y a rien à manger. Là. Oh, je fais quoi là? Voilà, il faut toujours que ça soit bien plein, mais il faut quand même de l'air. Donc voilà, donc là c'est rempli. Voilà. Pour être sûr, attention, je vais faire du bruit. Pour être sûr, on fait ça. Bien à plat. Hein. Voilà. Comme ça, on est sûr, c'est pas crasé. On est bien. Impeccable. Voilà. On va rajouter le surplus. Hop, moi je vais semer comme ça parce que c'est des paquets de 10 graines. Hein, voilà, 10 graines, Ariane. 10 graines comme ça, 10 graines comme ça, 10 comme ça. Des graines comme ça, je les ai fait bouquer, c'est pareil, c'est des paquets de 10 graines. Quand c'est des nouveautés comme ça, c'est des paquets blancs. Voilà. Donc là j'ai 2 F1 et 3 variétés qu'on peut reproduire. Voilà. Donc voilà, je vais croiser mes alvéoles. Alors pour croiser mes alvéoles, je me sers de mon petit transportoir. Je croise comme ça. Hop, ça me fait un petit nid douillet pour mettre ma graine. Je mets une graine par alvéole. Là, on met une seule graine. Celle-ci, je vais mettre une seule graine, parce que j'en ai pas beaucoup. D'accord. Hein, et je vais remplir le plateau pour avoir de la... Bien sûr, j'aurai sûrement des non-levés. Hein. Il faut pas... Souvent, les graines sont garanties à 75% selon les espèces. Hein. Il y a d'autres variétés où ils sont garantis à 30%. Oui, Hein. Comme la lavande, c'est 30%. Très capricieux, très capricieux. Et là, c'est ouvert. Ça, c'est l'antise quand on a des gros doigts. Est-ce que tu veux un coup de main, Jacob? Ça va le faire, ça va le faire. Au bout de 5 minutes. Ah bah écoute, là, il va falloir meubler, hein. Ouais. Tu veux que je chante? Non, Lise, il ne va pas faire sauver les gens. C'est pas gentil. Voilà, donc ça y est, j'ai ouvert. Ah bah oui. Voilà, donc c'est des poivrons macho. Hop. Ça, c'est de la grande graine. Hein. Oui, Allez, on lâche tout. Allez, voilà. Donc, ce que j'ai fait là, il ne faudra pas le refaire après. Non. Non. Parce que si une graine tombe... Alors, surtout quand on fait de la collection. Hein. Donc, quand on fait de la collection, on veut refaire ces graines de poivron. Attention parce que ça s'hybride pas mal. Ah, ben là, il y aura un doublon. Oui, j'ai vu qu'il y en avait... même deux. D'accord, je te laisse... Ouais. Je vais faire 2 doublons. J'ai eu 2 cadeaux. Voilà, tous sont en bas. Ben, quelquefois, il y a quelques graines en plus. Hein. Voilà. Ben, je ne vais pas vous faire tout le plateau, sinon Non. on va y passer la nuit. Il n'y a pas que ça qu'à faire. Hein. Voilà, alors ça c'est quoi? Alors, macho. Macho. Voilà. La petite étiquette. Voilà. Je vais vous faire un deuxième, comme ça je vais vous expliquer quelque chose. Allez, on y va, Jacob. Là, si j'arrive à ouvrir, c'est sûr. Je vais pouvoir ouvrir sur des sachets. Là, c'est l'ortie. Hein. Voilà. Je vais y arriver. Donc, là, j'ai commencé à semer. C'est pareil pour ça, ou les tomates, ou quand vous faites des collections. Hein. Je ne vais pas faire ça ici. Hein. Parce qu'il n'y a rien de plus ressemblant qu'une graine de poivron à une autre graine de poivron. Bah, ouais. Donc, si ça tombe dedans, oh mince, c'est quoi? C'est laquelle? Donc, on se met à l'écart du plateau, ou de la terrine, hein, parce que ça, moi je fais en plateau, mais si vous faites ça en terrine, séparé par un morceau de bois ou autre, c'est pareil. Hein. Donc, voilà, donc c'est à part. Allez, on commence. Une Voilà, par une. ça va vite, c'est des grosses graines. Hein. Oui, c'est des grosses graines. Hein. C'est pas des lobélias, hein. Des alices, quand je fais ça, les alices au boulot, oh la vache. Je vais vous donner une petite idée, les lobélias c'est 25 000 graines au gramme.
une petite idée de ce que ça peut faire. 25 000 Ah graines ouais. au gramme. C'est une horreur pour semer. Alors, malheureusement, j'ai une grosse machine, je passe. De toute façon, je sais mon poké. Donc je passe la machine. Les buses, ils vont aspirer, mais ils n'auront pas qu'une seule graine, c'est trop, Non, il y en vraiment trop aura petit. plusieurs. Il y aura un 3-4 graines, ça me fera un poké. Mais c'est pas grave, c'est pareil. Donc ça, voilà. Là, c'est recouvert d'une légère couche de terreau. Alors pareil, quand je mets le terreau dessus, je vais racler mon terreau qui va dépasser les alvéoles. Dans ce Je vais pas sens-là. faire ça comme ça. Hein. Attends, on n'a pas vu. Je vais pas faire ça comme ça. Hein. Là, je vais bien le mettre comme ça ici, là, Voilà. pour ratisser, puis je vais prendre comme ça. Là, parce que ça peut arriver qu'une graine qu'elle soit pas très bien enfoncée, et puis ben, vous la faites basculer. Elle bascule de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Je répète, surtout pour ceux qui font de la collection. Si c'est pas vous le plaisir, bon bah tant pis, si vous avez planté un poivron rouge et puis qui est orange, vous saurez que vous avez C'est fait pas une erreur. grave, oui, voilà. Voilà. Donc ça, après, souvent, parce que là, le terreau de semis, il est assez sec. Ouais, là, il va falloir Parce bassiner que un peu, je Je vais pense. faire bassiner, ouais. Parce que, un truc comme ça, je vais y mettre 2 cm d'eau. Et on essaye d'avoir l'eau à température, hein. Ouais, l'arrosage, il est là depuis 3 jours. Hein. Ouais. Parce que là, il fait froid, donc l'eau de la cuve, bah, elle est bien, bien fraîche, hein. Voilà. Donc ça, On met le plateau, hop là. hop, puis je vais le laisser trempouiller Comme ça, là-dedans. je reviens là. Là-dedans, ça va trempouiller bien comme il faut, ça va boire tout ce que ça a besoin. Et puis après, ben, j'enlève le plateau, je sors puis j'enlève l'excédent d'eau. Hein. Et puis ben, tout ça, après, ça va partir sous la lampe. Alors que je répète, pour une bonne germination, 19 degrés minimum. Minimum. Voilà. Je me dis, bon, moi, à 15, j'arrive à les faire jamais à 15 la nuit. Mais la journée, ça monte. Voilà, donc au début, c'est comme ça. Là, ici. Ah, C'est pardon. là, et ça, c'est comme ça. Hop, hop. Fermé, tout est fermé. Hein. Voilà, jusqu'à la germination. Au début du semis, tant que c'est pas levé, il n'y a pas besoin de lumière. Ça peut rester dans le noir, il n'y a pas de problème. Mais alors, dès que vous voyez une petite canne commencer à chercher du terreau, hop, Lumière. allez, il leur faut de la lumière. C'est bon, Ça va ça filer. file vite. Alors donc c'est long à lever, mais dès que ça file vite. Moi, ça va partir là-dessous. Bah oui. Oula. Allez, ça, les salades. Oui. Alors, Ah, c'est on en a remis dans le j'avais jardin, on en a... La On a serre, un copain qui vient de venir en chercher. la serre, elle est pleine, c'est tout. Là, Oui. c'est les artichauts, je vais les dédoubler aussi. Mhm. Et puis, oui, parce que là, il commence à être au secours, il n'y a plus de place. Bah oui. Pareil, attention, parce que des trucs comme ça, ça a tendance à monter. Même s'il y a de la lumière, hein, c'est trop serré, donc ça monte. C'est comme tout, hein. Quand vous faites vos semis au début de printemps, au début, on serre les pots, les plantes sont petites, mais plus ça va prendre de l'ampleur, il va falloir écarter vos pots, sinon bah, ça file. Voilà, même s'il y a assez de lumière, ça va filer. Donc voilà, donc là, ça va partir là-dessous. Ah, et puis, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Hein, à vérifier tous les jours si ça ne sèche pas. Il Hein, manque si pas vous d'eau. voyez que le terreau devient un peu plus clair en surface, on va repasser un petit coup dessus sans faire tremper la plaque à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé. Une fois que vous avez bien trempé votre terreau au début, après ben, c'est de l'entretien. Voilà. Un petit peu d'eau par-dessus, juste pour humidifier le terreau. Un semis, ça se vérifie tous les jours. C'est un passage quotidien. On est bon, Jacob? On est bon, c'est parti pour le semis de poivrons aubergines. Et puis ben, les prochains, je pense que pour nous, qui faisons de la greffe, ça sera les tomates, les greffons, les porte-greffes, et puis tout ce qui s'ensuit. On vous dit à très très bientôt. Oui, en même temps, je vous parlerai des porte-greffes que j'ai achetés. Bon jardinage à tous. À bientôt. Au revoir.